Là, ça commence à devenir bizarre. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas suivi, la liste des convoqués pour l'équipe d'Espagne est sortie. Et autant vous dire que ça fait polémique. Au goal, comme d'habitude, on retrouve Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. En défense sont convoqués Carvajal, Pedro Porro, Lenormand, Pau Victor, Vivian, Gino Higuaín, Grimaldo et Cucurella. Sans surprise encore une fois, Raúl Asensio n'est pas convoqué. De toute façon, on a compris depuis longtemps qu'il n'intéresse pas de la Fuentes. D'autant plus que ses dernières performances sont pas terribles. Et l'absence qui fait du bruit, les amis, c'est surtout l'absence de Baldé. Eh oui, les amis, c'est la 3e fois de suite qu'il n'est pas appelé avec l'Espagne. Pour vous dire, il y en a même qui commencent à crier au racisme. Sauf que cette excuse-là ne tient pas debout vu qu'il y a Nico Williams et Lamine Yamal. Moi, je pense que c'est surtout le profil qu'il n'aime pas. Il préfère le profil de Grimaldo et Cucurella. Au milieu, on retrouve Rodri, le pire ballon d'or de l'histoire. Ensuite, on a Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Firmin Lopez et Fabian Ruiz. Franchement, un milieu très qualitatif. Cependant, je tiens à vous informer que Gavi, malgré qu'il a été convoqué avec l'équipe d'Espagne, le gars s'est blessé à l'entraînement. D'après le Mediasport, Gavi s'est blessé à l'entraînement. Le milieu du Barça a ressenti une douleur au genou ce matin. Il est donc incertain pour le match de dimanche face au Rayo Vallecano. En attaque, les amis sont convoqués Lamine Yamal bien évidemment. Nico Williams compte toujours. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Ensuite, Jérémy Pino, Dani Olmo, Morata, Oyarzabal, Ferran Torres et pour terminer, Jesus Rodriguez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La liste de la meilleure équipe du monde vient de sortir. Je suis pas ouvert au débat. Voici la liste de l'Espagne et il y a quelques surprises. Au goal, on retrouve les classiques Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Bon, j'en entends beaucoup se plaindre pourquoi Johan Garcia n'a pas été sélectionné. Il aurait très certainement mérité. Après, vous savez, gardien, c'est un poste un peu particulier où il y a des statuts. En défense, Pedro Porro, Mingueza, Lenormand, Cubarsí, Vivian, Higuaín, Grimaldo, Cucurella. Alors au bout d'un moment, je veux bien, mais où est Baldé? Où est Inigo Martinez? Je veux bien qu'il y ait de la concurrence, mais quand même. Allez, on peut dire Baldé revient de blessure. Mais pour Inigo. Au milieu de terrain, on retrouve Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi qui retrouve sa place. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Fermin, Isco, Alex Baena et Fabian Ruiz. Et en attaque, les classiques. Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino, Samu, Dani Olmo, Morata et Oyarzabal. Je vous mens pas que j'étais un petit peu surpris de voir Morata, mais après tout, cadre. Mais personnellement, j'aurais pris Ferran. Voilà, vous pouvez vous fâcher. Ferran en Espagne, c'est l'un des meilleurs buteurs. Il fait une très bonne saison. Statistiquement, il est au-dessus quasiment de toute la liste. Donc dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé n'a pas été, et qui a été appelé, il ne l'aurait pas mérité. Il y en a beaucoup qui commencent à se effacer parce que Baldé n'est pas appelé avec l'Espagne. Mais les gars, si De La Fuente ne l'a pas appelé même pendant son pic de forme, même à l'une des meilleures périodes de sa carrière l'année dernière, c'est pas en début de saison après 2 matchs qu'il allait l'appeler. Il y en a même qui s'énervent parce qu'il n'y a pas Johan Garcia les gars, mais du calme, il vient d'arriver au Barça, il sera sûrement appelé dans quelques années. Tranquille, ça reste un gardien hyper jeune. En plus de ça, si on pouvait éviter des blessures inutiles en début de saison pendant la première trêve, ce serait pas mal. Mais après, si Baldé ne joue pas la Coupe du Monde, on va pas se mentir les gars que ça reste triste. Enfin bref, les gardiens, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Les défenseurs, le retour de Carvajal, Pedro Porro, Lenormand, Dinunsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo. Au milieu, le retour de Rodri, Zubimendi, Fabian, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermin. Il y en a qui se fâcheront et qui diront qu'est-ce que fait Gavi. Gavi était l'un des meilleurs milieux de terrain titulaires de l'Espagne et c'est De La Fuente qui l'a trop joué, qui l'a blessé. Et son excuse c'était « je fais jouer mes meilleurs joueurs ». Et l'attaque, Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Williams, Jérémy et Rodriguez. Enfin bref, pour la Coupe du Monde, ils auront une équipe de tartés. Reste à voir les choix qu'il fera au poste de numéro 9 entre Morata, Oyarzabal ou Ferran Torres. Et en défense centrale, qui mettra à côté de Higuaín? Parce que Cubarsí, il est pas trop en forme. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Officiel, voilà la liste des joueurs sélectionnés avec l'Espagne. Dani Carvajal et Rodri sont de retour, tandis qu'Alejandro Baldé est encore absent. Mais avant de commencer les gars, je me suis lancé sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo, et c'est parti. Dans les buts, nous avons du Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Je m'attendais à voir Juan Garcia vu sa déclaration. Luis de la Fuente ouvre la porte à une sélection de Juan Garcia avec la Roja. Je l'ai rencontré à 18 ou 19 ans, je connais son potentiel, donc je m'attendais à le voir, malheureusement on le verra pas. En défense, nous avons du Carvajal, Pedro Porro, Lenormand, Pau Cubarsí, Vivian, Higuaín, Grimaldo et Cucurella. Toujours pas d'Alejandro Baldé, j'ai vraiment l'impression que Luis de la Fuente a des problèmes avec les Barcelonais. Au milieu de terrain, Rodri, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Firmin et Fabian Ruiz. Franchement, ce milieu de terrain-là va faire très mal. Et alors, en attaque, nous avons du Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino, Dani Olmo, Morata, Oyarzabal, Ferran Torres et Jesus Rodriguez. Franchement, je comprends pas comment ce tocard est encore là avec la Roja. Je ne comprends pas, faut qu'il dégage. Ce même tocard qui nous gâche une finale. C'est le même. Bref, à part ce tocard, l'équipe est assez belle, je suis assez fier. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain.
Comment on va faire contre eux? Quand tu parles de Coupe du Monde, l'Espagne bien sûr qui sont là. L'Espagne affrontera officiellement pour les premiers matchs de qualification la Bulgarie et la Turquie. Mon pays. Passons tout de suite à la liste. Au poste de gardien, Simone, Raya, Remiro ont été sélectionnés. En défense, on va retrouver, et surpris d'ailleurs étant tout justement revenu, Carvajal. C'est là que vous voyez l'Espagne, ça blague pas du tout avec la Coupe du Monde. Les leaders sont réunis, il n'est pas le seul. On va retrouver aussi Porro, le Normand, Koubarsi, Viviane, Huyssen, franchement ça fait vraiment plaisir de le voir. Il va être un pilier, de toute façon c'est obligé. Grimaldo, Cucurella, et bien évidemment, toujours pas de Baldé. Malgré tout ce qu'il a beau faire avec le Barça. Je vais vraiment finir par avoir un avis sur ce mec qui sera pas beau du tout. Le potentiel est tellement énorme, dites-vous, qu'il pourrait même avoir Carreras par la suite s'il excelle au Real Madrid. On retrouve en attaque Lamine Yamal, les retrouvailles avec Nico Williams. Après la big trahison de Nico Williams, je sais pas comment ça va aller entre les deux sur le terrain. Jérémy Pino, Dani Olmo, Morata. Quand je vous parle de leader, c'est bien ici, Morata n'a rien à faire ici. Mais je pense qu'ils ont voulu avoir des joueurs d'expérience. On retrouve ensuite Oyarzabal, Ferran Torres et Jesus Rodriguez. Milieu de terrain, Zubimendi, Rodri, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermin et Fabien Ruiz. Qu'on se le dise, ils ont l'un des meilleurs milieux de terrain. Avoir Rodri, Fabien Ruiz, Gavi, Pedri dans la même équipe, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Je sais pas comment on va faire contre eux. Courage à la Turquie.